Salut les loulous. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je le sais, va en faire tiquer plus d'un. On va voir ensemble comment toutes ces heures que vous avez passées à optimiser des runs sur vos jeux préférés, eh bien, ce n'est pas du tout du temps perdu. En fait, c'est un entraînement de pointe pour un des domaines les plus compétitifs au monde, le trading algorithmique. La question est posée et franchement, elle est hyper sérieuse. Et si ce cerveau qui passe son temps à construire des decks de folie sur Balatro ou à optimiser une usine gigantesque sur Factorio, et si sans même le savoir, il développait exactement les mêmes schémas de pensée qu'un trader quantitatif? C'est ce lien complètement inattendu, profond et que tout le monde sous-estime, qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, qu'on soit bien clair, on ne parle pas d'une petite métaphore vague pour faire joli. Non, non. On parle d'une correspondance directe, quasi mécanique, entre les compétences que ces jeux exigent et celles qui font vraiment la différence en trading algorithmique. Rien que de comprendre ça, c'est déjà réaliser qu'on a peut-être un avantage compétitif énorme sans même s'en rendre compte. Allez, rentrons dans le concret. Prenons Balatro. Vous savez, ce jeu de poker roguelite qui rend tout le monde complètement accro en ce moment? Il faut comprendre une chose. Balatro, c'est bien plus qu'un simple jeu de hasard. C'est une véritable masterclass de probabilité appliquée. Et ça, les probas, c'est le cœur du réacteur pour un trader. Ok, alors regardez ça. La mécanique, en fait, elle est la suivante. Un trader algorithmique, tout comme un bon joueur de Balatro, il ne cherche pas du tout à gagner à chaque coup. Ça, c'est une erreur de débutant. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il construit un système, son propre deck de signaux de trading, qui a une espérance de gain positive. C'est ça, son edge. L'obsession, c'est pas le trade parfait, c'est d'avoir un système qui, statistiquement, est gagnant sur des milliers de répétitions. Gérer son capital, c'est pareil que gérer le budget du shop dans le jeu. Et éviter d'avoir un deck trop compliqué qui ne marche que dans un cas très précis, eh bien c'est exactement éviter le surajustement, l'overfitting, le pire ennemi de l'algo-trader. Vous voyez, la correspondance est totale. Maintenant, parlons un peu de la gestion du risque. Et pour ça, je vous assure, le jeu The Binding of Isaac, c'est une école, mais une école impitoyable. Chaque objet qu'on trouve doit être évalué, pas dans l'absolu, mais dans le contexte précis de la partie en cours. Et ça, c'est l'essence même de l'évaluation d'actifs et de la gestion de portefeuille. Et l'exemple qui illustre ça de manière juste brillante, c'est le fameux pacte avec le diable. Accepter de sacrifier une ressource vitale, non renouvelable, sa propre santé, pour un gain potentiel qui peut complètement changer la partie. C'est la métaphore parfaite du levier financier en trading. On sacrifie la sécurité de son capital pour aller viser des rendements démultipliés. Ce jeu nous apprend de manière instinctive à évaluer ce qu'on appelle les risques asymétriques, une compétence qui, sur les marchés financiers, vaut littéralement de l'or. Bon, on a vu les probas, on a vu le risque. Passons maintenant à la construction de systèmes. Il y a une chose fondamentale à comprendre. En algorithme de trading, ce n'est rien d'autre qu'une machine automatisée. Et pour apprendre à penser en termes de machine, eh bien, Factorio et Slay the Spire sont tout simplement les meilleurs simulateurs qui existent. Factorio, c'est simple, c'est la construction d'une usine entièrement autonome. C'est pile la même philosophie qu'un système de trading. Les données du marché, c'est le minerai brut. Les pipelines informatiques qui traitent ces données, ce sont les tapis roulants. Les modules qui vont générer les signaux d'achat ou de vente, ce sont les usines d'assemblage. Et l'exécution finale de l'ordre, c'est le lancement de la fusée. Le point crucial, il est là. Une fois que l'usine est bien conçue, elle tourne toute seule. C'est ça l'objectif ultime de l'algo-trading. Et Slay the Spire, de son côté, modélise à la perfection le cycle de développement d'une stratégie. La boucle est très simple. On émet une hypothèse en construisant son deck, on la teste en conditions réelles contre des ennemis, on analyse ses points faibles et on optimise pour la partie suivante. En fait, chaque partie est un backtest. Et chaque défaite n'est pas un échec, c'est une donnée précieuse pour s'améliorer. Ok, passons à mon analyse. Parce qu'au-delà de toutes ces analogies techniques, le vrai sujet, ce n'est pas tant ce qu'on fait, c'est la manière dont notre cerveau est câblé. Ces jeux, ils forgent un état d'esprit bien particulier, un avantage cognitif qui est non seulement extrêmement rare, mais surtout qui est indispensable en finance quantitative. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Un joueur, il agit constamment sans avoir toutes les cartes en main, dans une sorte de brouillard d'incertitude. Deuxièmement, il apprend à se concentrer sur le processus plus que sur le résultat. Le débutant, il va jubiler sur un trade gagnant fait au pif. Le pro, lui, il va s'inquiéter d'un trade perdant qui vient pourtant d'un système robuste. Et enfin, troisièmement, cet appétit insatiable pour l'optimisation. Un joueur ne se dit jamais « Ok, ça marche, j'arrête ». Jamais. Il cherche en permanence à l'améliorer. Et ce moteur, c'est le carburant de la recherche en trading. Et ça, c'est contre-intuitif, mais le véritable avantage compétitif sur les marchés aujourd'hui, ce n'est plus le diplôme de la grande école. C'est la capacité à tester une idée,
à échouer rapidement, à analyser cet échec sans ego et à recommencer en étant meilleur. Le vrai sujet, c'est la vitesse d'itération. Et ça, c'est l'ADN même du gamer. Bon, maintenant que le pourquoi est clair, j'imagine qu'on se demande comment. Comment on fait le pont concrètement entre ces compétences et les marchés financiers? Eh bien, vous allez voir, c'est bien plus accessible qu'on pourrait le croire. Alors, voilà une petite feuille de route. D'abord, il faut se familiariser un peu avec Python, c'est le langage du secteur. Ensuite, comprendre le vocabulaire de base des marchés. Après ça, il faut mettre les mains dans le cambouis sur une plateforme de backtesting, comme ProRealTime par exemple, pour faire ses premiers essais. Et surtout, la règle d'or, celle que 90% des gens ignorent, commencer simple. Une stratégie basique mais qu'on maîtrise sur le bout des doigts vaut 1000 fois mieux qu'un système hyper complexe qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ça l'idée clé à retenir. Chaque échec, que ce soit une mort frustrante dans un jeu comme Hades ou un backtest qui donne des résultats décevants, ce n'est pas une perte, c'est une itération, c'est une information, c'est une étape nécessaire dans le long processus d'amélioration qui, à la fin, mène au succès. Il faut vraiment l'intégrer. La vraie question maintenant, c'est est-on prêt à prendre ces compétences, cet état d'esprit, et à les appliquer là où ça peut avoir un impact énorme? Pour tous ceux qui veulent un chemin structuré pour faire ce grand saut, eh bien, c'est précisément pour cette raison que j'ai créé le Labo des algorithmes. C'est une formation complète qui vous prend par la main pour passer de zéro à la création de votre tout premier système de trading automatisé sur ProRealTime. On voit absolument tout, comment on transforme une idée en code, comment on lit les rapports de performance, comment on évite tous les pièges classiques. Tout est fourni, pas besoin de savoir programmer pour commencer. Si ça vous intéresse de construire votre propre usine à cash, le lien est dans la description, juste à côté de celui qui mène à l'article de blog complet, qui détaille tout ce qu'on vient de voir. Et bien sûr, si cette analyse vous a plu, un petit like, un commentaire, ça aide toujours énormément la chaîne. Allez, à la prochaine!